La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. C'est le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nouveau soupçon d'emploi fictif concernant 19 eurodéputés français, révélation du quotidien Aujourd'hui en France. Et parmi ces 19 eurodéputés, il y a la ministre Marielle de Sarnez. En fait, le Front National a envoyé un courrier de dénonciation à la mi-mars. Écoutez les explications d'Alain Acco du service police-justice d'Europe 1. C'était à 7h. Lorsqu'elle siégeait au Parlement européen, son assistante parlementaire était également élue à Paris conseillère régionale. Alain, est-ce que ça veut dire que Marielle de Sarnez était au courant de l'ouverture de cette enquête la concernant avant son entrée au gouvernement? Est-ce qu'elle le savait? Non, a priori non, elle n'avait aucune raison d'être au courant, pas plus que les autres eurodéputés visés par cette enquête, à condition évidemment de ne pas avoir reçu de convocation des policiers, ce qui n'a pas été le cas a priori. Et elle n'avait d'autant moins de raison d'être au courant que l'enquête a été ouverte très discrètement. Le procureur de Paris s'était bien gardé de l'annoncer publiquement. François Fillon était chez les juges hier, l'affaire des emplois présumés fictifs concernant notamment son épouse Pénélope. Mais pour le reste, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il devient, l'ancien candidat Les Républicains à la présidentielle. Écoutez les informations de Maxence Lambrec, c'était à 7h30. François Fillon cherche du travail en ce moment. Il multiplie les entretiens, les contacts téléphoniques pour trouver un nouveau point de chute dans le privé. Difficile de savoir dans quel domaine. Ce qui est à peu près sûr, c'est que François Fillon va laisser de côté sa société de conseil pour une nouvelle activité à l'abri des regards. Il cherche à prendre du recul, nous confirme son entourage. Le seul rendez-vous politique à son agenda, c'est fin juin, l'Assemblée générale de son mouvement Force républicaine, et ce sera à huis clos. On est en pleine période de Roland-Garros. Elle a été une des icônes de Roland-Garros dans les années 90. C'est Cathy Tanvier qui était ce matin mon invitée pour l'interview vérité. Elle est particulièrement remontée contre le tennis féminin d'aujourd'hui et elle ne supporte pas notamment ces cris que poussent les joueuses sur le terrain. En tout cas, certaines joueuses. Écoutez, c'était à 7h45. Vous dire que lui ou pas? Oui, c'est un peu là. Ouais. Sachez qu'à l'entraînement, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'elle arrive totalement à jouer sans crier comme ça. Mais là, on est dans le gueuloir. C'est fatigant à la fin. Et ça sert à quoi? À déstabiliser l'adversaire? Absolument. Je pense qu'il y a un côté provoque. C'est une manière d'imposer une espèce de suprématie. Catherine Tanvier et son franc-parler qui sort un livre qui s'appelle Je lâche mes coups, publié chez Solar Éditions. Et puis France 2 retransmettait hier soir la nuit des Molières avec un Nicolas Bedos qui était vraiment en très grande forme. Le maître de cérémonie qui a carrément taclé la patronne de France Télévisions présente dans la salle. Écoutez cet extrait tout à l'heure dans le journal de 6h30. Je salue également Madame Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, qui entre deux licenciements est venue se distraire. Voilà pour Nicolas Bedos. France Télévisions, ça bouge. On vient d'apprendre que Yannick Le Tranchant devenait le nouveau patron de l'info. Évidemment, c'est un des sujets sur lesquels reviendra notre ami Thomas Joubert tout à l'heure dans le Grand Direct des médias. Il reviendra aussi sur un documentaire exceptionnel que diffuse M6 ce soir à 21h. Ça s'appelle Mort de Diana, l'incroyable révélation. La chaîne promet de nouvelles révélations sur l'accident de la princesse Lady Di. Il paraît que c'est vraiment très très bien fait, mais il y a un grand secret autour de ça. Ophélie Meunier sera d'ailleurs en studio avec Thomas.